Pays Charnègue, territoire entre Landes et Pays Basque. Une terre qui se souviendra de 2021 comme d'une année particulièrement catastrophique pour les éleveurs de palmipèdes et de volailles. Quasiment sans rentrée d'argent depuis janvier, conséquence de la grippe aviaire. Petite éclaircie dans un ciel chargé, le retour progressif de canetons et poussins dans certaines exploitations, en ce mois de septembre. Enfin, on a pu reprendre le travail, c'était un peu long quand même. Et voilà, aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement quand même. Ça y est, on peut reprendre pas trop sereinement quand même, parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Mais bon, on croise les doigts. Guillaume a repris la ferme des Arocs de ses parents en 2006 à Guiches. Laetitia, son épouse, le rejoint en 2014. Ils ont conservé l'élevage de blondes d'Aquitaine, en plus de l'atelier de gavage de canard gras. Une chance car le troupeau de bovins a permis quelques rentrées d'argent quand la filière canard a été en panne. Heureusement qu'on a ça pour pallier un peu au manque de trésorerie. Mais certains vivent de la volaille, quoi. Et pour eux, c'est très compliqué. Donc il faut aller voir les banques. Et les banques sont de plus en plus réticentes aussi, on peut les comprendre. Voilà, quand on a connu 3 épisodes de grippe aviaire, ils hésitent à prêter pour investir déjà. Donc on nous demande d'investir pour garder du volume et pour être dans nickel en niveau biosécurité, ce qui est normal aussi avec ce qu'on a vécu. Mais les banques sont frileuses, quoi. Ici, il a fallu gérer un autre dossier. Le protocole de sauvegarde du seul couvoir de race Criachera en Pays Basque, canard basco-gascon prisé pour ses qualités gustatives. Cet engagement fort est signé en mars 2021 pour éviter l'abattage des cannes pondeuses de cette race en raison de la grippe aviaire qui touche les environs. Bidache est alors isolée. Hélas, en août, elles seront abattues une fois la souche sauvée. Pourtant, dans un rayon de 10 km autour du village, il fut impossible de rentrer des volatiles pour les élever en plein air. Parcours et bâtiments de 75 éleveurs restèrent désespérément vides. Comme ici, à la ferme Crémendi de Bidache, en ce mois de juin 2021. Flashback. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va remettre en place. On attend des réponses qui tardent, on nous promet, mais bon, c'est tout. Ces éleveurs très différents, travaillant en circuit court pour des industriels ou en bio, sont les oubliés de la démarche de sauvegarde de Criachera, démarche qu'ils appuient. Pour se faire entendre des pouvoirs publics, ils s'organisent au sein d'un collectif et alertent la presse ce 4 juin 2021. Ils ont créé ce protocole qui est très bien pour la sauvegarde de cette race et de cette exploitation, mais ils n'ont pas pensé un seul instant qu'il y avait 75 exploitations autour. Ils auraient dû, je pense, nous contacter dès le départ pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui allait se passer, parce que là, aujourd'hui, moralement, financièrement, ça devient très compliqué. Le collectif a permis une prise de conscience et des aides commencent à être versées. Surtout, il a sorti les éleveurs de leur solitude. Ce que Guillaume constate 3 mois plus tard. Certains sont très pudiques, ils ne veulent pas dire qu'ils sont mal, surtout aussi, il faut penser à ça, parce qu'il y a des drames souvent, et parce que les gens ne parlent pas, et certains sont très mal moralement, et certains qui ont été des foyers de grippe aviaire aussi, avaient honte. Ça, je m'en suis rendu compte en réunion de coopérative, ils avaient honte d'être touchés, ils avaient honte de le transmettre aux autres. Et on leur dit non, c'est pas toi le fautif, tu es une victime. On est tous victimes en fait. Nous retrouvons aussi Annie, soulagée d'avoir à nouveau des canetons sur son exploitation en cette mi-septembre. Les premiers depuis 9 mois. Alors bien sûr, elle les bichonne. Là, c'est le paillage pour leur confort. C'est sûr que ça fait plaisir de les voir revenir. Parce que là, les comptes, c'est rouge depuis un certain temps, pas d'indemnisation. Rien n'est tombé encore pour le moment. Et maintenant, il faut avancer l'argent pour ça, pour les canards, pour l'aliment, pour tout. Donc, on met en place des OC, mais les OC, il faut les rembourser aussi. Donc, il faut attendre qu'on ait revendu les canards pour pouvoir les rembourser. Et en ce moment, je suis à moins 65 000 à la banque. Donc, ça fait plaisir, ça va, tout va bien. Cette fragilité économique et financière contrarie pour l'heure le projet d'Annie de transmettre la ferme à son fils. Trop de doutes, trop de difficultés. Normalement, mon fils doit reprendre, mais bon, on est sur des œufs là. Hein. Bon, j'ai bon espoir quand même que ça reprenne quand même. On va manger du canard, oui. Donc voilà, bon, on verra ce que ça va donner de toute façon. Hein.
Cette inquiétude quant à l'avenir tenaille également Pierre et Colline, cousines et cousins, deux jeunes qui aimeraient eux aussi reprendre à terme, chacun, l'exploitation de leurs parents. Ils en discutent avec Guillaume, à la ferme de la mère de Colline, dans le village de Cam. Il sortait pas trop, il restait dedans. Est-ce que ça vaut le coup de s'installer dans le canard? On n'en sait rien. On ne sait pas s'il faut faire là-dedans, s'il faut faire autre chose. Ça donne pas très envie de continuer. Trop d'incertitudes. Ouais, beaucoup trop. Beaucoup trop. La problématique, c'est qu'on veut monter un projet, que ce soit Colline ou que ce soit moi, on veut monter un projet d'installation qui doit perdurer pour que notre entreprise elle fonctionne, pour qu'on puisse vivre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc les banques derrière, si nous on ne peut pas se projeter, la banque elle ne va pas se projeter sur nous, sur les aides qu'elle peut nous amener en fait. Et on se prépare au pire. Le retour de l'influenza aviaire, d'où de nouveaux bâtiments, ou le réaménagement total d'anciennes structures, comme sur l'exploitation de la famille de Colline, pour protéger les élevages d'une contamination par des oiseaux migrateurs. Ils ont dû aujourd'hui investir 40 000 € pour pouvoir continuer à garder leur volume et se mettre aux normes. Et c'est lourd, voilà, mais la seule solution qu'on ait, c'est de les confiner. Si jamais il y a un autre épisode d'influenza aviaire qui arrive, il faut qu'on puisse les fermer pour peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être un jour, peut-être un mois, on ne sait pas, et les relâcher au plus vite. À la mi-septembre, Guillaume ne croyait pas si bien dire, car la grippe aviaire est de retour dans le nord de l'Europe et de la France. Les volatiles d'élevage sont à nouveau confinés dans une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et notamment autour de Bidache depuis le 30 septembre. Cela veut dire moins de canards, car il faut les garder enfermés sans les entasser, évidemment, et donc moins de revenus. La crise n'est pas finie.